Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ton amour pour nous, merci pour ta protection, merci pour tous les soins que tu nous accordes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Seigneur d'être présent parmi nous encore aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous réponds. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'accepter notre adoration. Merci d'accepter nos louanges. Et merci d'écouter nos prières. Merci de les accepter et de les exaucer. Toutes les prières que nous avons déjà faites aujourd'hui. Et ce que nous voulons te faire maintenant, nous voulons encore te prier. Merci parce que tu es disposé à nous écouter et à nous exaucer. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour le sang de Jésus, qui est là pour nous laver, nous purifier de tout péché et permettre que tu puisses nous accepter dans ta présence. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel du 16 janvier 2025. Nous sommes donc là pour une autre phase de prière. Nous voulons prier pour notre nation, le Cameroun, pour ce continent et pour ce monde. Vous savez que Dieu est réellement négligé et combattu. Et ses créatures le combattent. Hein. C'est bizarre. Comme il est tellement, comme on dit, il est lent à la colère, riche à monter. C'est pour cela que plusieurs pensent qu'il n'existe pas. Alors que lui patiente pour que les humains puissent se repentir et revenir à lui. Ok, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe avec l'équipe, on peut dire, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est l'équipe dirigeante de cette nation. Ce sont de mauvaises personnes. Donc que ce soit le gouvernement et que ce soit les différentes chambres comme l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ça là, ce n'est pas des gens bien. Ce n'est pas des gens bien. Ils ne sont pas du tout bien. Et ces derniers temps, c'était même quand là, ça a été le 11 janvier. Oui, donc la semaine passée, si, le 11 janvier 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de baptiser le nouvel édifice, c'est-à-dire ce que les Chinois ont conçu là. Voilà même la note ici. Voilà la note ici. Pour ceux qui savent,
ou ceux qui peuvent se rappeler, le bureau de l'Assemblée nationale s'appelait Palais de Verre de Ngouaekele. C'est comme ça qu'on appelait ça. Je pense que c'est un nom qui a été donné comme ça naturellement. Parce que ces bâtiments-là sont dans le quartier qu'on appelle Ngouaekele. Je crois que ce sont les journalistes qui avaient commencé à appeler ça comme ça. Bon, maintenant, l'Assemblée nationale, Kavaïre Djibril et ces gens décident de baptiser ça Palais de Verre Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'on l'aime tellement qu'on va lui donner, qu'on va baptiser ce bâtiment-là de son nom. C'est pas parce que c'est l'amour. Je crois même que c'est la provocation. Je crois que c'est la provocation. Ça, c'est mon jugement. C'est mon jugement personnel. C'est mon opinion. Parce que ça, c'est la provocation. Et je vais vous lire ça. Il dit, arrêté du bureau, bon, le président de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la loi, considérant les nécessités de service, arrête. Article 1er. Le présent arrêté du bureau pris en délibération du bureau de l'Assemblée nationale baptise le nouveau siège de l'Assemblée nationale Palais de Verre Paul Biya de Yaoundé. Le secrétaire général, article 2, le secrétaire général de l'Assemblée nationale est chargé de l'application du présent arrêté du bureau. Article 3, le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. De toutes les façons, je ne sais pas si l'ancien palais avait également été baptisé comme ça, où on a dit donc que c'est le palais de verre de Ngouaekele, je ne sais pas. Mais si c'était le cas, je pense que ce qui est normal, c'était que le palais-là continue à porter ce nom-là. Palais de verre de Ngouaekele. Puisque quand on dit Palais de verre Paul Biya, on sait que c'est situé où? C'est situé où? À Paul Biya. Ces bâtiments sont situés à Ngouaekele. Ça, c'est le nom du quartier. Ngouaekele. Donc, ça, c'est un zèle excessif. Pourtant, ce n'est pas des gens qui aiment Paul Biya. Ils travaillent même pas pour lui. C'est pas bien. Puisque demain ou après-demain, bon, supposons même que quelqu'un d'autre serait au pouvoir, ou bien, bon, c'est pas quelqu'un qui est favorable à Paul Biya, qui devient président de l'Assemblée nationale. Il va changer le nom, mais ce n'est pas bien. Je ne sais pas s'il a été consulté pour accepter qu'on donne son nom à ce palais-là. Ce n'est pas normal. Ça devait conserver le nom qu'on l'appelait avant, Palais de Verre de Ngouaekele. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est naturel. Que l'on sache que ce palais de verre là, l'Assemblée nationale, est bâti dans un quartier qu'on appelle Ngouaekele à Yaoundé. Donc ces gens, avec leur zèle excessif, ils pensent jeter la poudre aux yeux du chef de l'État. Ils sont tous pareils. Ceux de l'Assemblée, ceux du Sénat, ceux du gouvernement, ils sont tous pareils. Seigneur, sauve-nous de ces gens. Sauve-nous, Seigneur, de ces gens. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve-nous. Sauve le Cameroun. Sauve le Cameroun, Seigneur. Ok.
On va passer à une autre chose. Christophe Alamora, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, a remis des consommables de laboratoire acquis sous financement du CDC, Center for Disease Control and Prevention. Hein? La cérémonie, voilà la cérémonie avec Manaouda Marachi. Vous savez qui est cet homme? Christophe Alamora et ses histoires. Parce que moi, ça me fait bizarre quand je peux voir que voilà des trucs qu'on dit qu'on offre, hein, au Cameroun jusqu'à faire une cérémonie. Que le Cameroun n'était pas capable d'acheter ça. Ouais, ça dit, ces gens-ci nous trompent. Hein. Ils nous trompent. Parce que quand vous allez entendre, par exemple, ce qui se passe ces derniers temps, comme les 3 pays de l'AES ont décidé d'en finir avec la France. Et la France revendique qu'elle a envoyé ses militaires pour se battre pour la sécurité, machin, tout ça là. Ils ne disent même pas la contrepartie. Ce qu'ils ont eu à prendre dans ces différents pays, que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour dire qu'ils les protègent contre les terroristes et les djihadistes. Ils ne disent pas ce qu'ils ont eu à prendre. C'est comme s'ils sont juste des sauveurs qui sont descendus du ciel pour venir protéger les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Quand celui-ci va venir avec des trucs comme ça, Christophe Alamora, pour dire que il soutient le Cameroun, le laboratoire du Cameroun. Avec quoi? Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur leur machin là. Ces histoires soi-disant dons là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça vous a coûté. Ce que l'Amora a fait là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça vous a coûté. Parce que c'est nous qui payons. Ils ne nous disent pas que nous avons payé cher. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces consommables de laboratoire, soi-disant, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur l'Amoura et sur Malachi Manaouda. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus. Merci Père Saint de les calciner. Assois-toi. Je vais vous montrer une portion de la vidéo, l'entrevue de Manaouda à Equinox sur la gestion de la pandémie Covid-19. Vous voyez, ce monsieur, il se sent à l'aise dans sa position. Il se sent à l'aise. Il n'a pas de soucis, pas d'inquiétude. Il est là, cool, calme. Parce que la journaliste qu'il a reçue est revenue sur les différentes questions qu'on lui a posées quand les députés sont passés à l'Assemblée. Les questions qu'on lui a posées concernant Covid-19. Le gars est dans sa fierté. D'ailleurs, il est dans sa fierté. Il n'est pas inquiet, pas de soucis. Il dit que la seule personne qui peut lui dire qu'il a mal fait, c'est le chef de l'État qui l'a nommé.
Donc personne d'autre n'a rien à lui dire. Ah. Puisque vous savez que le député qui lui a posé la question a même dit que c'est un crime contre l'humanité, les histoires de Covid là. Et écoutez un peu sa réaction et sa réponse. Comment il est dans son aisance et sa suffisance. Hein? Voilà, écoutez et regardez. Bonsoir à tous. Bienvenue à la première édition de votre programme Entrevue exclusive de l'an 2025. Ce soir, notre invité, c'est le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Amalachi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Merci, bonne à vous et à vos équipes. Monsieur le ministre, les visites inopinées dans les formations sanitaires se font de plus en plus rares. Qu'est-ce qui se passe? Était-ce juste pour des besoins de la caméra ou juste la recherche de buzz? Bon, peut-être que vous avez eu du mal à nous suivre ces dernières années, ces derniers temps, parce que... Vous avez suivi ça? C'est quelqu'un qui se sent. C'est-à-dire depuis le temps qu'il a intégré jusqu'à disparaître dans la franc-maçonnerie, il se sent. Parce qu'il n'est plus, ce n'est plus le même, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même personne. Il se sent. Donc il n'a de compte à rendre rien qu'au chef de l'État. Donc comme il est ministre de la Santé, il est ministre de la Santé pour Paul Biya. Ce n'est pas pour les populations camerounaises. Donc quand un Camerounais peut quand les Camerounais peuvent lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ta gestion de l'argent du Cameroun par rapport à la santé, on va dire que je n'ai rien, je n'ai rien. Hein, ça vous regarde. Vous pouvez juger comme vous voulez, vous pouvez parler comme vous voulez. La personne qui m'a mis là, c'est à elle seule que je dois rendre compte. Vous écoutez les histoires. Que tu travailles non même bien pour la personne là. Hein? Ça, c'est de n'importe quoi. Lève-toi assemblée pour bombarder ce type. Bombarde-le avec le feu. Bombarde-le avec le feu, au nom de Jésus. Le feu sur Manaouda Amalachi. De toutes les façons. De toutes les façons. C'est des bavures et je veux dire, les méchancetés même que tu as eu à commettre pendant que tu es à la tête de ce ministère, tu vas payer cela. Madame Amalachi, tu vas payer cela. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Il peut se sentir à l'aise maintenant là. Mais le temps de Dieu arrive pour te donner la paix. Comme tu dis que tu n'as de compte à rendre à personne, sauf à Paul Biya. Et comme ce n'est pas lui qui te dit que tu as mal fait, bon, tu ne te sens pas concerné. Il ne se sent pas concerné. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Tu vas te sentir concerné. Le feu sur toi, Madame Amalachi. Le feu sur toi, de la tête aux pieds, le feu sur toi. Le feu sur toi, de la tête aux pieds. Le feu sur toi, au nom de Jésus. Le feu sur toi. Et toutes ces choses, cette malversation financière dans laquelle tu es impliqué, ça va t'exposer. Ça t'expose. Tu es exposé. Tu es exposé au nom de Jésus. Tu es exposé au nom de Jésus. Et tu vas rendre gorge. Tu vas rendre gorge. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Assois-toi. Nous allons partir maintenant pour l'affaire de Martinez Zogo. C'est passé encore ce lundi 13 janvier. Et ça a été renvoyé pour une énième fois le 3 février.
2025. De toute façon, ce projet, je veux dire, ce procès va aboutir. Personne ne va échapper. Tous ceux qui sont impliqués ne vont pas échapper. Et regardez ce que Equinox nous a proposé. La valse des renvois se poursuit dans le procès de l'affaire Martinez-Zogo devant le tribunal militaire. L'audience de ce 13 janvier 2025 n'y a pas dérogé et à peine 30 minutes auront été consacrées à cette affaire. Ce qui exaspère les avocats de la défense. Pour les parties civiles d'entrée de jeu, il est question d'un rythme jugé, compréhensible. Dans l'optique de démontrer sa bonne foi, l'on évoque le mémoire en défense introduit après la notification de l'appel des avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga. Les parties à ce procès ont rendez-vous à nouveau le 3 février prochain. Assemblée, tu vas te lever. Nous allons maintenant demander à Dieu que, quelle que soit la lenteur ou la longueur de ce procès, il doit aboutir. Et tous qui sont concernés, les coupables, tous les coupables, vont être incarcérés. D'autres ont déjà fait 2 ans là-bas, à Konengi. Mais ce n'est pas encore suffisant, parce que le verdict final n'est pas tombé. Et ceux qui peuvent encore être dehors, et qui sont impliqués dans cet assassinat, ils doivent être arrêtés. Lève-toi pour demander cela à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, notre prière est que ce procès aboutisse heureusement. Notre prière est que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce meurtre soient arrêtés, qu'ils soient révélés et soient arrêtés, et qu'ils soient jugés et condamnés au nom de Jésus. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Merci de nous exaucer, merci de nous écouter. Quelle que soit la longueur, quelle que soit la lenteur, quel que soit ce qui se passe là, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans ce procès du meurtre de Martinez-Zogo. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Une autre vidéo que je vais vous montrer, ça c'est minime. Ce qui s'est passé en RDC là, on a arrêté les Chinois pour les juger à cause de l'exploitation illégale des minéraux au sud Kivu. C'est là-bas que ça se passe. Ça c'est quoi ça? Ça représente quoi par rapport à ce que l'Occident vient piller, ce que l'Occident fait? La France, la Grande-Bretagne et tout ça là. Ça représente quoi? Mais regardez quand même, ça c'est juste... Ça... Regardez. Trois ressortissants chinois comparaissent devant le tribunal de grande instance de Bukavu en RDC. La justice congolaise les poursuit en tout pour 7 chefs d'accusation: exploitation illicite des minéraux, blanchiment des capitaux, séjour irrégulier, fraude et pillage des ressources minières et détention illicite des substances minérales. Les faits se sont déroulés à Walungu au sud Kivu et la justice assure le procès sera équitable. Les citoyens chinois interpellés l'ont été dans le cadre de la violation des lois de la République démocratique du Congo. On doit les juger conformément à la loi. Et leurs droits de la défense seront garantis. Et vous le voyez déjà, comme ça se passe là-bas. Ce procès intervient alors que les coups de filet contre les auteurs de trafic de minerais se multiplient dans la région. Il y a quelques semaines, 17 autres Chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale des minerais, un trafic qui menace l'environnement par la pollution des cours d'eau dans la région du Sud Kivu et à l'origine de la colère de la population privée de ses ressources minières et d'infrastructures. L'avocat de la partie civile exige une réparation des préjudices causés par les sociétés chinoises. Ces Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier dernier en possession de 10 lingots d'or et de 400 000 $ en liquide. Vous êtes en train de voir ça? Ça veut dire que le Congo démocratique, c'est un pays excessivement riche. Donc que n'importe qui va là-bas s'installer et
faire les exploitations des minéraux. Oh Seigneur, donne à ce pays de dégager tous les étrangers. Seigneur, lève-toi. J'ai déjà commencé déjà la prière. Demande vraiment au Seigneur de permettre que ce pays puisse se dégager de tous les voleurs ou de tous ces voleurs. Au nom de Jésus, demande cela au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Pour que tous les voleurs de ce pays soient exposés et dégagés au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Il y a autre chose qui me touche concernant le Congo démocratique. L'affaire des Kuluna, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici chez nous les microbes. On a remarqué que ce sont des enfants, des jeunes gens. Et le ministre de la Justice a décidé de les éliminer tous. Rappelez-vous que les enfers ont décidé de mettre le Congo démocratique sur l'autel du sacrifice. Donc pas de soulèvement, pas de guerre, et ainsi de suite. Donc, comme ça ne passe pas par là, comme il se doit, je crois qu'ils ont décidé d'ouvrir les enfers et d'envoyer les démons de délinquance chez les jeunes Congolais. Et c'est ça qui se passe là. Parce que vous voyez comment ces histoires-là, comment ça se passe, comment ils agressent les gens en plein jour, avec les machettes, dans les rues. Okay. C'est terrible. Ce n'est pas, les hommes ordinaires ne peuvent pas agir comme ça là. Donc c'est sûr, ils ont, le diable a ouvert une porte ou une fenêtre qui donne au Congo démocratique, et les démons entrent dans ces jeunes-là. Et maintenant, là, quand on a décidé de les éliminer, ça revient au même que ce qui devait être fait avec la guerre. Parce que là, j'ai même regardé une autre vidéo où le ministre de la Justice disait que même les détourneurs de fonds, ils vont également les fusiller. Ils vont aussi connaître la peine de mort. C'est ça qu'il a dit. Il faut peut-être que je vous montre ça. Regardez cela. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement. Faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Vous voyez, quand on veut faire des sacrifices, c'est facile de dire que tel est coupable et que c'est la peine de mort qui doit être appliquée. Vous voyez, c'est facile. Donc, il faudrait que, c'est-à-dire, nous allons prier Dieu. Vraiment, lève-toi à l'Assemblée pour prier Dieu pour qu'il préserve les Congolais. C'est-à-dire, le bain de sang qui se passe là-bas au Congo, en douce là, que ça s'arrête. Parce que c'est vrai que c'est les esprits impurs qui sont réellement à l'œuvre dans cette affaire. Pardon, joins-toi à moi pour fermer
pour fermer cette ouverture des abîmes sur le Congo démocratique. Parce que cette ouverture fait sortir les démons des abîmes pour entrer dans les carcasses et semer la pagaille. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à fermer cette ouverture. Nous fermons les enfers. Nous fermons la bouche des enfers ou la porte des enfers qui donne au Congo démocratique pour entrer dans la jeunesse. Au nom de Jésus, nous bouchons cela. Au nom de Jésus, nous bouchons cela. Au nom de Jésus, nous bouchons cela. Seigneur, préserve cette nation. Seigneur, préserve sa jeunesse. Seigneur, préserve les hommes et les femmes, les humains que tu as créés à ton image. Préserve-les au nom de Jésus et sauve, ô Dieu. C'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Autre chose. Assois-toi. On va prendre... Vous savez, les jours passés, là, je crois il y a plus d'une semaine comme ça, là, qu'Emmanuel Macron a insulté toute l'Afrique. Je vous assure, je pense que c'est le 13. Je crois que c'est le 13 que j'ai bien compris cette injure-là. Comment il a vraiment... le regard qu'il a sur les Africains. C'est le président Ibrahim Traoré qui a révélé cela, qui m'a ouvert les yeux par rapport à cela. C'est-à-dire, cette phrase qu'il a dit, ces propos qu'il a dit, qu'il a prononcés, qu'il sait que l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible aux humains. C'est très fort. Donc, c'est pour dire que, comme les Africains sont ingrats, leur ingratitude ne peut pas être transmise à l'humain qu'il est, ou aux humains que sont les Occidentaux. C'est ça que, donc, ça veut dire que nous ne sommes pas des humains. Les Africains ne sont pas des humains. Ce sont les Occidentaux qui sont des humains. En tout cas, c'était l'inverse. Parce que lui-même, Emmanuel Macron, qui a parlé là, n'est pas humain. Il n'est pas humain, donc, en tout cas, c'était l'inverse. Mais le président Traoré a bien compris l'affaire. Je veux que vous puissiez écouter encore écouter sa réaction, parce qu'il a aussi fustigé ce que Macron a dit. Regardez. Il n'avait pas réagi aux propos d'Emmanuel Macron, dénonçant l'ingratitude de certains pays africains envers la France. L'occasion lui a été fournie ce lundi par une cérémonie de vœux à Ouagadougou. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, n'a pas mâché ses mots. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Vous avez suivi, vous avez vu. C'est vrai, hein, ce qu'il a dit là, son analyse. C'est vrai. Je n'avais pas pensé dans ce sens-là, hein, quand j'ai suivi la vidéo là. Vraiment, ces gens-là nous chosifient. Les Occidentaux, ils nous chosifient. On n'est rien pour eux. On n'est pas rien, c'est pourquoi ils viennent nous voler, ils viennent nous arracher les choses, parce qu'on ne mérite pas les avoir, on ne mérite pas les utiliser. Nos richesses. Ils viennent seulement s'en emparer. Oh Seigneur, aide-nous. Sauve l'Afrique, Seigneur, au nom de Jésus. Et depuis quelque temps là, on parle des incendies, d'un incendie qui ravage la Californie. Bon, je ne me suis pas intéressé à ça depuis là, mais aujourd'hui,
il y a cette vidéo que j'ai regardée, que j'ai compris, parce que je me demandais qu'est-ce qui était même à l'origine, comment ça a commencé. Et voilà, on a, je peux dire, la réponse aujourd'hui, puisque ces gens-là, vous savez ce qu'on appelle la Californie, où est Hollywood, regardez les histoires, les stars de cinéma, de musique, c'est leur quartier général. Et il paraît que ils avaient donc, en tout cas, je vais vous laisser écouter. Je ne vais pas vous montrer vous faire écouter une vidéo par mes propres propos. Regardez vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé en Californie, aux États-Unis? Alors là, la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Ils ont voulu mettre Dieu en scène et l'humilier. Là, ils apprendront qu'on ne se moque pas de Dieu. Qui a eu lieu à Hollywood, quelques heures avant le début des incendies. Hollywood s'est moqué du nom de Dieu. Quelques heures avant le début des incendies dévastateurs. En fait, un jour avant que l'incendie ne commence à détruire la Californie, plus précisément le 6 janvier 2025, il y avait à Hollywood un événement appelé The 2025 Golden Globes Awards, qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Alors que les stars et les artistes d'Hollywood étaient en train d'être honorés pour leur meilleur film, la comédienne Nikki Glaser, qui animait la cérémonie de remise de prix de la saison, a prononcé un discours dans lequel elle a inclus le nom de Dieu de la manière la plus dégradante, se moquant de lui et affichant le nom de Dieu recevant une note 0 de la part d'Hollywood. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire tout en applaudissant, alors qu'elle continuait à plaisanter sur le nom de Dieu pendant plusieurs minutes. Welcome back. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. La mise en scène directe. Il est temps de regarder qui a eu la meilleure note. Regardons les chiffres. D'accord, les acteurs et l'équipe sont en tête avec 11 mentions. Les mères tiennent le coup avec 3 mentions. Dieu, le créateur de l'univers, 0 mention. Mais cela n'a rien de surprise dans cette ville où Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas là-bas? Ok. Dieu les a donc montré qu'il n'existe pas là-bas. Oui. Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec cet événement du cinéma, de la musique et du télé-réalité, au point d'inclure son nom dans la liste des participants pour ensuite lui attribuer la note 0? C'est comme si elle voulait dire au monde, pour nous, les stars d'Hollywood, Dieu n'existe pas et voilà que nous le mettons en bas de la liste et lui donnons 0 point, parce que pour nous, il n'a rien accompli. Moins de 48 heures après ce discours blasphématoire, les incendies ont atteint la Californie, forçant des milliers d'habitants à fuir, après que plus de 12 000 résidences et entreprises ont été détruites. Vous voyez donc que les stars de cinéma et de musique ont donné 0 à Dieu. C'est-à-dire, 0 point, ça veut dire qu'il n'existe pas, il n'a rien à faire. Et ce élément qu'on vient de voir là, nous dit que juste 2 jours après que le feu a éclaté. Comprenez? En tout cas, nous sommes au temps du réveil. Hein? Le temps du réveil l'heure du réveil a déjà sonné depuis longtemps. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce que nous-mêmes nous vivons ici, et ce qui a commencé depuis 2020, ou fin 2020, fin 2019, comme ça là, c'est pour empêcher le réveil d'éclater. C'est pourquoi ils ont donc fait sortir les mensonges de Corona et consorts. C'est pour empêcher le réveil de s'éclater. Ce réveil aura lieu. Et Dieu sera obligé d'agir de cette façon que vous avez vu là. C'est-à-dire que le feu, que soit il va détruire tout ce qui se place sur sa route. Alors ceux du Cameroun, les impies du Cameroun, les satanistes du Cameroun, vous devez vous tenir en garde. Vous devez vraiment vous tenir en garde. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Donc, mettez-vous en garde. Dieu va vous donner sa réponse. Je parle aux impies de ce pays.
ceux-là qui ont décidé de combattre Dieu, ils nous combattent, ils me combattent, ils pensent que c'est moi. En tout cas, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. Dieu va agir pour défendre son nom et son honneur. Alléluia. Donc ça, c'était le dernier élément. Nous allons maintenant, tu vas te lever maintenant pour que nous puissions passer à la parole, pour lire la parole et recevoir le conseil de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.